Nous vous saluons, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Recevez nos salutations fraternelles et tous nos encouragements en ces temps particuliers que nous traversons et qui nous obligent à nous retrouver pour nos moments d'édification et de prière par le biais des NTIC. Ce soir encore, nous sommes là pour partager ensemble la parole de Dieu. Et je voudrais que notre réflexion se porte sur un passage tiré du livre de l'Exode, Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Et je fais la lecture. C'est une histoire probablement bien connue de ceux qui lisent la Bible. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent, c'est-à-dire Aaron et Hur, une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Seigneur, merci pour cette occasion merveilleuse que nous avons encore ce soir. Dans ces conditions toutes particulières, de nous retrouver autour de ta merveilleuse parole. Par le Saint-Esprit, édifie nos cœurs, édifie notre foi et parle à chacun et à chacune au nom de Jésus-Christ. Amen. Les versets 14, 15 et 16 sont des versets importants, des versets dans lesquels l'Éternel demande que le souvenir de ce combat soit conservé et perpétué, que les leçons qui sont en tirées soient transmises de génération en génération. C'est donc un combat qui a eu lieu et duquel nous devons tirer instruction. La Bible ne dit-elle pas que tout ce qui a été écrit l'est pour notre instruction, pour que nous puissions en tirer leçon. Nous allons donc considérer ce texte et l'événement qu'il raconte pour essayer d'y extraire quelques pensées pour notre édification. Et le thème que je voudrais proposer, autour duquel je voudrais amener notre réflexion, est la nécessité et l'efficacité de la prière dans nos combats de chaque jour. La nécessité et l'efficacité de la prière dans nos combats de chaque jour. Nous allons essayer d'exploiter ce texte en allant verset par verset. Au verset 8 de notre passage, il est dit « Amalek vint combattre Israël à Rephidim ». Chers amis bien-aimés, je voudrais qu'on comprenne que chaque peuple a eu ses combats. Chaque peuple, chaque nation a ses combats. Chaque génération a ses combats. Et comme tout peuple, Israël a connu des combats dans son histoire. Des combats collectifs, mais parfois des combats individuels. Pour la plupart du temps, Israël s'en est sorti en utilisant des méthodes et des moyens
sur lesquels nous pouvons nous appuyer aujourd'hui dans nos combats. Aujourd'hui, notre génération est confrontée à un ennemi, le coronavirus, qui fait des désastres. Le monde entier est ébranlé. Le monde entier est confronté à ce combat et l'Église ne saurait rester indifférente parce que nous sommes dans le monde, bien que n'étant pas du monde. Et nous sommes concernés par cette situation. En tant que chrétiens, nous sommes concernés par ce combat. Nos méthodes n'étant pas celles du monde, nous devons nous inspirer de la parole de Dieu pour voir comment arriver à bout de cet adversaire. Et c'est pourquoi j'ai proposé ce thème, la nécessité et l'efficacité de la prière dans nos combats de chaque jour. Au verset 9, Moïse, qui est le leader de ce peuple, le peuple d'Israël, dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Nous voyons au travers ce verset les directives sages du leader. Moïse, en tant que leader, donne des orientations et des directives pour le combat à mener. Il dit à Josué, « Choisis-nous des hommes. » Il s'agit d'un combat et un combat ne peut pas être mené par n'importe qui. Il ne dit pas « Choisis les hommes ». S'il avait dit « Choisis les hommes », Josué ferait appel à tous les hommes du peuple. Mais il précise « Choisis des hommes », c'est significatif. Des hommes prêts au combat, des hommes courageux, des hommes qui n'ont pas peur d'affronter l'ennemi. Et il dit, sors, ne laisse pas l'ennemi entrer dans nos limites. Dévance l'ennemi et combat Amalek. Bien-aimés, nous savons que nous sommes engagés dans un combat et nous devons avoir l'attitude des combattants. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu, dans ma main. Dans ce verset 9, comme je le disais, Moïse donne des directives et cela est important. Dans un combat, nous ne devons pas aller en rang dispersé. Chacun ne doit pas faire à sa guise. Nous devons suivre les directives des leaders, de ceux qui sont à la tête. Nous avons des gouvernants dans notre pays qui ont pris des décisions que nous devons observer. Nous avons dans nos différentes communautés des leaders qui nous conduisent. Nous avons dans notre assemblée locale, la Nouvelle Alliance, des leaders qui nous conduisent, qui établissent des programmes auxquels nous devons nous soumettre pour être unis afin de remporter la victoire contre cet adversaire de notre génération. Au verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Donc l'obéissance aux consignes et aux directives données par le chef. Cela est nécessaire, bien-aimés. Cela est nécessaire. Et je crois qu'en cette période que nous traversons, l'appel le plus urgent est l'appel à la prière. Des programmes de prière sont mis sur pied de façon nationale, de façon régionale, de façon locale. Et je voudrais encourager les fidèles de l'Assemblée de la Nouvelle Alliance à pouvoir tenir compte des programmes de prière que nous élaborons ici dans notre communauté locale. Nous avons un programme de jeûne et prière. Je voudrais vraiment que les chrétiens s'attachent à cela et que chacun s'implique dans l'obéissance et dans l'observation des directives qui sont données quant au programme de prière. Nous poursuivons au verset 10, la deuxième partie du verset 10 jusqu'au verset 12. Moïse dit, « Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. » Il s'agit ici de l'aspect spirituel dans le combat. L'aspect spirituel dans les combats que nous menons. Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde physique sur notre terre est bien souvent le résultat de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Et quand nous avons la victoire dans le monde spirituel,
alors les conséquences se font voir dans le monde physique. Tout combat sur terre a des origines spirituelles et doit être aussi mené de façon spirituelle. En tant que leader éclairé, Moïse le savait. Moïse a compris que la victoire contre Amalek dépendrait de son attitude spirituelle dans ce combat. Et donc, il choisit Aaron, son frère, et Hur, et ils se mettent sur la colline. Et que vont-ils faire sur cette colline? La Bible dit que quand Moïse avait les mains levées, Israël était fort. Quand il baissait les mains, Amalek, l'ennemi, prenait le dessus. Les mains levées, c'est le signe de la prière. Moïse est monté sur la colline pour tourner son cœur et ses regards vers Dieu, pour implorer le secours de Dieu, pour invoquer le nom de Dieu dans ce combat. C'est un aspect que nous ne devons pas négliger. Moïse était dans la prière. Il était dans la prière. Et nous comprenons que la victoire qui a été remportée sur le terrain par Josué dépendait en grande partie de l'attitude de Moïse. Quand il avait les mains levées, Israël était fort. Quand il était fatigué, qu'il baissait les mains, Amalek prenait le dessus. Bien-aimés, ce combat contre cette pandémie, nous le remporterons si nous persévérons dans la prière. La prière occupe une place importante dans tous nos combats. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous devons croire en la puissance de la prière. Pas qu'elle soit en elle-même puissante, mais parce que celui à qui nous adressons nos prières est tout puissant. Et il est capable de renverser les situations. Son nom est l'Éternel des armées. Celui qui a donné à Israël de remporter de grandes victoires. Celui qui a donné des victoires à tous ceux qui se sont confiés en lui. Il ne change point. Bien-aimés, je vous encourage à redoubler d'efforts dans la prière pour qu'il soit mis fin à cette pandémie afin que nous puissions retrouver nos activités en plein régime. L'aspect spirituel est donc important. Au verset 12, au verset 13 plutôt, nous voyons le résultat. Il est dit, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. La victoire est toujours au bout du combat quand le combat est bien organisé. Quand le combat est pris en compte aussi bien dans son aspect physique et matériel que dans son aspect spirituel. Josué était sur le terrain, il le fallait. Il le fallait. Et la participation de Jésus sur le terrain a contribué à la victoire. Mais en même temps, Moïse était sur la colline, l'aspect spirituel, et nous comprenons que la victoire sur le terrain dépendait largement de l'aspect spirituel du combat. Ces deux aspects combinés conduisent donc à la victoire. Verset 13, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Dieu n'a pas changé. Les méthodes que Dieu nous propose n'ont pas changé. Et cette pandémie est une preuve pour nous amener à réaliser à nouveau la fidélité de notre Dieu. Bien-aimés, soyons sans crainte, soyons sans peur. L'Éternel Dieu est avec nous et avec lui nous triompherons. Nous triompherons si nous nous jetons dans la bataille, dans la prière, une prière fervente qui aura sa grande efficacité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier et puis après quoi, je vais donner rapidement quelques communiqués. Seigneur, merci. Merci pour cette histoire merveilleuse de laquelle tu nous permets de tirer instruction ce matin. La victoire a été remportée sur Amalek par, Seigneur, la prière de Moïse et par l'action de Josué. Aujourd'hui, nous avons notre Amalek, nous avons notre Goliath, nous avons, Seigneur, notre ennemi. Et notre génération est confrontée à cet ennemi dans un combat. Donne à ton Église de réaliser, Seigneur, oh Dieu, sa place dans ce combat. Donne à chaque chrétien de réaliser sa place dans ce combat et de se jeter dans le combat dans la prière. Une prière de foi, une prière fervente, une prière persévérante. Seigneur, prière adressée à toi, le grand héros, toi qui as toujours la victoire dans tous les combats. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soldats de l'armée de Dieu de la Nouvelle Alliance, nous sommes vendredi. Je voudrais profiter de cette séance pour vous apporter ces quelques communiqués. Bientôt ou après-demain, nous serons dimanche.
Le dimanche passé, nous avons passé un dimanche merveilleux, un culte merveilleux, autour de la table du Seigneur. C'était un dimanche particulier, le dimanche de Pâques. Ce dimanche qui vient, nous n'aurons pas de Sainte Seine. Et donc, il n'y aura pas nécessité de se regrouper ou de constituer des groupes comme on l'a fait le dimanche passé. Chacun peut rester chez lui et suivre le culte qui va se faire encore en direct. En direct. Et nous souhaitons que tous, chacun dans son coin, puissent participer vraiment à ce culte en direct. Je rappelle que nous n'aurons pas les rassemblements que nous avons eus le dimanche passé. Le culte se fera de façon individuelle, chacun étant chez lui ou alors en famille. Mais suivez ce culte et participez à ce culte. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez également intégrés dans le groupe WhatsApp de l'Église. C'est la seule plateforme que nous avons pour l'instant pour vous transmettre nos informations et nos communiqués. Que les frères et sœurs qui ne sont pas encore sur le groupe le fassent, prennent contact avec l'équipe d'administration et intègrent le groupe. Voilà. Shalom et bonne soirée à chacun et à chacune.